2025. Alors, si je devais lui donner un mot, un symbole, ça serait positionnement. Ouais, parce qu'au début de l'année, j'avais fait un vœu simple, radical, me positionner et surtout limiter mes croyances limitantes. Voilà. Et surtout, celles qui se cachaient derrière mes certitudes. Eh bien, la vie m'a entendu. Au fil du temps, au fil de l'année, je m'étais enfermée dans une chambre égotique spirituelle que peut-être tu connais toi aussi. Elle est souvent bien confortable, bien bordée, bien brillante, faite de je sais, de je ne ferai jamais ceci, ça ce n'est pas moi. Et la vie, elle a écouté mon vœu. Et dès 2025, j'ai été mise à l'épreuve. Parce que je m'étais juré que jamais je n'utiliserais de plantes psychoactives pour ouvrir de nouveaux champs de conscience en moi. Et bim bam boum, en mars et en juin 2025, j'ai vécu 2 retraites avec des plantes de pouvoir. Et oui, boum patatras, cette croyance limitante est tombée. Alors, est-ce que je recommencerai? Non. J'en ai fait l'expérience et ces 2 expériences ont vraiment été d'une justesse assez inestimable. Elles ont été profondément révélatrices. En quoi elles ont été révélatrices? Parce que grâce aux plantes, c'était 2 plantes différentes, j'ai appris à me positionner encore plus loin en moi, à dire stop, à poser mes noms dans les zones de non-consentement et surtout à respecter mon système nerveux. Et ça a été incroyable. Alors, j'ai pas du tout disparu dans l'expérience. J'ai même demandé à la plante d'arrêter de vouloir que j'ai des visions ou des machins et des trucs. Je m'en fous des visions. Je suis restée assise là, dans ma puissance. Et ça a été juste phénoménal. Je me t'ai dit aussi que je n'étais pas une actrice. Et pourtant, en 2025, j'ai créé le One Woman Show, la merveilleuse histoire de Madame Vulve. J'ai eu la chance de faire ma première lecture à la Divine Comédie à Paris. Lors de cette expérience, j'ai appris à dompter mes croyances limitantes lorsqu'elles apparaissaient dans mon champ et surtout, j'ai perfectionné ma maîtrise de qui je suis. Je m'étais dit aussi que je ne ferais jamais de remarketing relationnel. Je n'avais pas besoin de ça pour exister. Je me sentais un peu en dehors de tout ça. Et pourtant, en 2025, j'ai intégré une entreprise scandinave incroyable qui m'a permis de cultiver la santé en moi et surtout tout autour de moi. Et en plus, ça m'a permis de créer un récurrent financier en dehors de Madame Vulve. Et ça a été assez phénoménal. Et puis aussi, j'ai accepté d'entrer dans un groupe de femmes entrepreneurs dirigées par une seule femme. Et c'est là où ça a été un peu compliqué pour moi parce que son système était très éloigné de mes propres valeurs. Et là encore, la vie m'a appris me positionner. Et j'ai quitté ce qui ne me respectait pas. J'ai dit stop. Et je me suis réassise dans ma souveraineté. Et puis, il y a eu des mois sans chiffre d'affaires mirobolant. J'ai été piratée sur mon compte Facebook. J'ai senti qu'on m'escroquait encore de l'argent sur mon compte pro. Je l'ai perçu vraiment dans mon corps comme si, en fait, je devais stopper l'hémorragie avant que le pire n'advienne. Et malgré tous ces escroqueries, malgré tout cela, j'ai senti une sécurité intérieure inébranlable. Et ma foi aussi. Ma foi, pas mentale. Une foi incarnée. Et c'était juste incroyable de pouvoir le sentir. Parce qu'en 2025, j'ai aussi créé le Move Love, un système de mouvement basé sur l'ultra-lenteur, l'ultra-présence, avec dans un espace qui respecte profondément tes zones de consentement et de non-consentement. Alors oui, en 2025, je me suis trahie. Et puis j'ai appris à me pardonner. Je me suis dépouillée et je me suis repositionnée. J'ai créé. 2025, ça a été vraiment une année de vérité. Vérité dans ma maîtrise. Vraiment, en profondeur. Et puis, il y a aujourd'hui cette 2026 qui s'annonce. Le cheval de feu. Et pour ce cheval de feu, cette année 2026 qui s'annonce, je vous souhaite quoi? Plus de présence, plus de vérité, plus de douceur avec vous-même. Que cette année vous trouve peut-être un peu plus proche de ce qui est vivant en vous.
Ah, parce que la vie depuis l'intérieur, là où elle prend corps, c'est là où c'est le meilleur. Très belle année 2026 à vous toutes et tous.